Bonjour, donc nous sommes en direct du forum Entreprendre dans la culture Grand Est et je suis ici avec Aurélie Réveillot et Franck Vial de Europe Créative. Merci d'être avec nous présents sur le plateau au cœur de ce forum. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pourriez m'expliquer qu'est-ce que c'est qu'Europe Créative ? Alors, Europe Créative, c'est un programme sectoriel européen d'accompagnement des acteurs du secteur culturel et créatif. C'est un programme d'accompagnement financier qui s'adresse donc à tous les porteurs de projets des domaines communément admis des arts, mais aussi étendus maintenant à la mode, au design, etc. D'accord. Alors, vous les accompagnez pour des projets européens. Alors, ma première question, c'est quel type de structure accompagnez-vous ? Est-ce que ça s'adresse à des associations, à des entreprises, à des collectivités, à un peu de tout ça ? Alors, on va alterner, comme ça on sera tous les deux. Donc, on s'adresse à tout type de structure, puisque justement l'idée, c'est de toucher, d'être le plus transversal possible sur les disciplines culturelles et créatives. On va toucher des associations, mais également des structures, des collectivités locales et d'institutions publiques, mais également beaucoup de structures privées, notamment dans le secteur de l'audiovisuel et du cinéma, par exemple. Donc voilà, vraiment que les acteurs s'adressent à nous, puisque l'idée, c'est de couvrir le plus largement possible toutes les initiatives innovantes, notamment dans le numérique, mais pas que, puisqu'on a abordé la question avant. Voilà, donc largesse, ouverture sur le type de personnes qui peuvent déposer. Et vous les accompagnez donc pour répondre à des appels à projets de l'Europe, si j'ai bien compris ? Tout à fait, donc c'est des appels à projets réguliers, qui sont annuels, donc il y a un appel à projet qui est publié, disons, par discipline, si j'ose dire. Mais majoritairement, sur le programme culture, il y a un appel coopération, notamment. Sur le programme média, il y a beaucoup d'appels. Il y a des appels sur le développement, sur la production, sur la distribution. Donc il y en a 14 en tout, qui couvrent un peu tous les champs de l'audiovisuel et du cinéma. Sur culture, il y a un gros appel coopération. Voilà. Et donc on accompagne les porteurs, notamment au travers d'une pépinière qui est organisée au Relais Culture Europe et qui accompagne les porteurs sur une saison entière en vue du dépôt. D'accord. Pardon, allez-y. Non, c'est exactement ça. L'idée, c'est surtout de travailler d'abord, de venir voir les bureaux, le Relais à Paris ou nous à Strasbourg, pour pouvoir travailler sur le long terme. C'est ce que Franck a insisté là-dessus aujourd'hui en réunion. C'est le long terme qui va... Après, les délais, il ne faut pas se fixer sur les dates d'entrée. C'est plutôt le temps sur lequel on va devoir développer le projet en pépinière, en rendez-vous, le temps de construire ses partenariats. Après... les dates sont importantes, mais plus anecdotiques, parce que ça veut dire que le dossier est prêt pour quand on va devoir le déposer. Donc la nature de cet accompagnement, vous êtes un incubateur, vous faites de la formation. Comment est-ce que vous qualifieriez l'accompagnement que vous apportez justement à ces porteurs de projets Alors avant toute chose, on est un service public. On n'a pas vocation à être un incubateur. On est plutôt, notre travail va être de mettre le plus de connexion possible entre les objectifs de la Commission européenne, de l'Union européenne, avec les projets qui sont développés par les porteurs. Voilà. Il ne s'agit pas de dénaturer un projet pour le faire rentrer dans un programme européen. Au contraire, il s'agit de mettre en exergue les objectifs convergents. Et ça, c'est un peu le travail d'accompagnement qu'on fait avec les porteurs de projets. Et notre accompagnement peut être de les relayer justement pour leur faire assister, les faire participer à des formations, des trainings, par exemple dans le secteur audiovisuel cinéma. Il y en a 60. Donc l'idée, c'est de les orienter, c'est-à-dire de faire un travail minutieux pour savoir où les adresser, où ils vont développer leurs projets au plus près. En plus de notre accompagnement, c'est par rapport à la formation qui peut être très poussée, ou dans le cadre des autres disciplines, il y a des formations au Relais Culture Europe, comme iTeam. Donc voilà, on les encourage à se former, c'est très important, et on fait le lien entre la formation et le projet.
Le but, du coup, c'est de faire en sorte que la manière dont ils s'expriment et leur projet soit le mieux en adéquation possible avec l'appel à projet, de telle sorte à ce qu'ils aient toutes leurs chances d'avoir un accompagnement financier au final. En fait, l'objectif, il faut bien comprendre les objectifs de l'Union européenne en matière de mutation, d'accompagnement des mutations du secteur. Donc il y a deux grands pôles sur lesquels s'articule la mutation des secteurs. Il y a le numérique d'une part et il y a le fait qu'on s'inscrit désormais dans un monde mondialisé. Donc notre travail va notamment consister dans le fait de traduire les objectifs de l'Union européenne et de relayer une communication à la fois structurante et structurée auprès des porteurs de projets. Voilà. Qui va au-delà des décrets ou des objectifs qui sont formulés dans des textes législatifs. Mais sur les dossiers, c'est en complément, c'est une aide à décoder des dossiers qui sont très, entre guillemets, scolaires, très articulés. Et voilà, on fait une partie de décodage. Ouais. D'accord. Est-ce que justement vous avez un exemple peut-être d'appel à projet pour qu'on comprenne bien de façon concrète quels sont ces appels à projet que vous relayez et pour lesquels vous accompagnez des porteurs de projets? Cet après-midi, on a eu l'occasion justement de présenter un projet. Enfin, c'est ce qu'on s'applique à faire à chaque fois qu'on fait une présentation des programmes parce que tout est relativement théorique tout de même. Voilà, c'est assez large, c'est ouvert à beaucoup de porteurs. Les objectifs, non qu'ils soient flous, mais ils sont larges. Et ils peuvent être interprétés de plein de natures différentes, sachant qu'on est quand même aujourd'hui dans une mutation de secteur qui ouvre tellement de perspectives que les projets peuvent prendre plein de formes. Donc par exemple, cet après-midi, on a présenté un projet. Ce qu'on s'applique à faire à chaque présentation, c'est d'inviter des porteurs de projets à présenter des projets qui ont été soutenus et à donner, disons, une illustration très concrète en fait de l'accompagnement qui peut être fait par les programmes. Cet après-midi, c'était la Gaîté Lyrique qui présentait son projet Les Voyages du Capitaine Futur, où ils ont monté toute une programmation orientée jeune public qui travaille à l'appropriation des sciences, des technologies et de l'art. C'est destiné au jeune public et ça circule sur 3 pays européens plus l'Afrique, puisqu'ils ont un partenaire togolais. Là, on a eu vraiment une illustration très très concrète de circulation à la fois d'œuvres, à la fois de public, à la fois de créateurs, d'idées, de compétences. Et là, on est vraiment au cœur du sujet. D'accord, donc un parfait, si je vous entends bien, un parfait exemple de projet culturel avec une dimension numérique innovante, une volonté d'aller au-delà des frontières de la France dans d'autres territoires européens, et au-delà, voilà. Donc c'est un peu la parfaite illustration, si j'ai bien suivi, des projets que vous avez envie d'accompagner. Après, j'ai un autre exemple, on en a plein. Je peux vous donner aussi l'exemple de festival. On soutient les festivals de films qui proposent un fort volet d'éducation à l'image toute l'année. Par exemple, Premier Plan d'Angers, le Festival du film d'Aubagne, qui sont soutenus parce qu'ils proposent évidemment une programmation européenne, films qui viennent d'au moins 15 pays médias différents, 15 pays européens et plus larges si possible. L'idée étant de travailler que ces festivals, par exemple Premier Plan d'Angers et le film d'Aubagne, travaillent avec d'autres festivals en Europe et même plus large. C'était un autre exemple, voilà, pour illustrer la variété du type de soutien Europe Créative. D'accord. Merci beaucoup Aurélie et Franck d'Europe Créative. Pour vous trouver, les personnes qui nous regardent, ils vont sur votre site internet ? Ils peuvent nous retrouver sur le site internet du Relais Culture Europe, donc relais-culture-europe.com. Ou bien, nous sommes en fait sur le site Strasbourg. Donc on peut nous trouver sur strasbourg.eu. D'accord, et donc si j'ai tout compris, il ne faut pas qu'ils attendent un moment particulier parce que vous les accompagnez dans la durée, donc ils peuvent venir discuter de leur projet avec vous. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.